au Barça, il n'y a que 4 joueurs qui sont intouchables pour Hansi Flick. Écoute bien, je t'explique tout ça. Les moments les plus intéressants de la saison arrivent avec les grands rendez-vous européens, les derniers mois de compétition dans les championnats. Et du côté du Barça, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. On peut dire que Hansi Flick gère plutôt bien son effectif et il y a 4 joueurs seulement qui sont considérés comme intouchables pour l'Allemand. Le premier, c'est Jules Koundé. Ensuite, on a Pedri, Rafinha qui est excellent cette saison. Et pour finir, Robert Lewandowski. Donc Koundé, Pedri, Rafinha et Lewandowski sont les 4 joueurs qui sont considérés comme indispensables, intouchables pour le coach allemand. Alors on n'a pas Lamine Yamal par exemple, on n'a pas Cubarsí, on n'a pas Inigo Martinez, qui sont certes des joueurs importants, mais voilà, ils sont pas non plus intouchables. Je vous mets la source de ce que je raconte, c'est le journal Mundo Deportivo. Et d'ailleurs, on apprend que les 4 joueurs que je viens de citer, eh bien, ce sont les seuls 4 joueurs de l'équipe qui ont démarré tous les matchs de Ligue des Champions cette saison. Et ces joueurs, ce sont tout simplement la colonne vertébrale de ce FC Barcelone 2024-2025. Je répète, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres joueurs importants dans l'équipe, mais ces 4 joueurs sont vraiment le pilier, la fondation de l'équipe de Hansi Flick. D'ailleurs, si t'es fan du Barça, dis-moi dans les commentaires, est-ce que c'est mérité ou pas pour ces 4 joueurs? Je sais par exemple que Lewandowski, il fait pas forcément l'unanimité auprès de tout le monde. Koundé, pareil. Dis-moi tout dans les commentaires et si tu veux être au courant de toute l'actu du Barça, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner. Alors là, depuis quelques jours, les arbitres se régalent. On est vraiment en train d'assister à une dictature arbitrale. Là, c'est Inigo Martinez, le défenseur du FC Barcelone, qui se prend un sale coup, les amis, à la fin de la première mi-temps. On est tous d'accord que c'est clair et net, on n'a pas besoin de bac plus 6 pour voir ça. Et bah, devinez qui a été sanctionné. Inigo Martinez. Voilà, vous allez me demander pourquoi. Tout simplement parce que le gars s'est énervé lorsque l'arbitre a dit qu'il n'y avait pas faute. Et l'arbitre n'a même pas sanctionné le gars. Et quand je dis énervé, Inigo Martinez n'était même pas proche de l'arbitre. Non, il était loin de l'arbitre. Il a juste pris ses protèges tibia, il a tapé au sol. Et juste pour ça, il s'est pris un carton jaune. Et c'est même pas ça le pire. Du côté du Paris Saint-Germain, il y a à peu près la même situation qui se passe là-bas aussi. Comme vous pouvez le constater, Barcola se fait pousser par Konaté. Mais d'après l'arbitre, il n'y a rien. Et quand je vous dis que les arbitres commencent à instaurer de la dictature dans le football, c'est réel. Vous vous rappelez de lui? Le mec que vous voyez s'embrouiller avec l'arbitre s'appelle Paulo Fonseca, l'entraîneur de Lyon. Lors du match Lyon-Strasbourg, il a eu un excès de colère parce qu'il n'était pas d'accord avec une décision arbitrale. Il est venu devant l'arbitre comme ça, il a commencé à lui crier dessus. À vrai dire, je peux comprendre qu'il soit sanctionné au moins carton jaune ou carton rouge, même s'ils veulent. Mais se faire sanctionner 9 mois, les amis, 9 mois sans entraîner. En gros, là, il ne pourra plus accéder au vestiaire, il ne pourra même plus accéder au banc de touche. Pendant 9 mois, les amis, carrément presque une année. Est-ce que vous vous rendez compte du pouvoir des arbitres là maintenant? Et ça, c'est juste le commencement. Imaginez lorsque les règles dont on parlait il y a quelques jours vont rentrer en vigueur. C'est-à-dire le fait que personne ne peut parler à l'arbitre à part le capitaine. Et si t'es pas capitaine et que tu parles à l'arbitre, t'as directement carton jaune. Imaginez ce qui va se passer. Pourquoi le Barça, en phase finale de Ligue des Champions, aime se saboter tout seul? Pourquoi? Le pire, c'est que j'en veux même pas à Cubarsí, parce qu'on sait très bien qu'il essaye de jouer le ballon. Mais bien évidemment, les gars, qu'on a des flashbacks. On a des flashbacks. Et maintenant, Araujo, c'est comme si le destin nous montre que ce soir, on pourrait te pardonner si tu nous sors un match taille patron. Parce qu'on est à 10 contre 11, et sachant qu'à cause de toi, contre le Paris Saint-Germain, on était à 10 contre 11. Cette fois-ci, c'est à cause de Cubarsí, pas de bol. Araujo, c'est ton moment, sachant que tu fais une grosse première mi-temps. Sinon, on pourrait très bien parler du fait que de base, avant le carton rouge, il y a surtout une faute sur De Jong, avec une poussette dans le dos. On aurait dû revenir à cette faute avant de donner carton rouge à Cubarsí. Mais bref, c'est pas grave, c'est le football. Et ce qui est encore plus frustrant, c'est regardez-moi cette faute. Regardez-moi cette faute. Dites-vous que Inigo a reçu un carton jaune parce qu'il comprend pas pourquoi c'était pas carton rouge. Il a juste enlevé son protège tibia et l'a jeté. Et il a reçu carton jaune. Faut être indulgent. Le gars, il s'est fait cisailler. C'est normal qu'il pète un câble. En tout cas, les gars, on peut le faire. Sinon, vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snap Insta, on s'ennuie. Là, je peux tout casser, là. Là, je peux tout casser. Il y a rouge, je vais pas débattre là-dessus. Peut-être au début, il y avait faute sur De Jong, je m'en fous. Mais là, il y a pas rouge. Là, il y a quelqu'un de sensé pour m'expliquer. Cubarsí, il a pris rouge. C'était le dernier défenseur. Je vais même pas débattre là-dessus. Dernier défenseur, il touche pas le ballon, c'est mérité. Bizarrement, dans un autre match que je regarde en même temps, Konaté, il joue. Il a poussé Barcola dans le dos. Pas de rouge. Mais bref, c'est un autre match. Un autre arbitre. Mais Inigo Martinez, qui se fait écrabouiller le tibia. Vous voulez savoir c'est quoi le plus marrant? Devinez qui a pris jaune. 2 joueurs sur cette même action, vous voyez? Très loin du ballon. Semelle super appuyée sur le tibia. Bah, c'est Inigo Martinez qui prend carton jaune pour protestation. Après, il y en a, ils vont dire, les Barcelonais, vous êtes des pleureuses, tout ce que vous voulez. Moi, je me plains pas quand on prend des décisions arbitrales contre nous qui sont justes. Je suis pas là en train de vous dire on n'aurait pas mérité de prendre rouge. Il y a encore 0-0 à la mi-temps. On arrive à se procurer des occasions, il reste un match retour. Mais c'est pas un scandale, ça? En Liga,
en Ligue des Champions. Et le plus fou dans tout ça, c'est que c'est nous qu'on appelle Barça, UEFA Lona et j'en passe. Je suis dégoûté, voilà, je suis dégoûté. Je dois reconnaître un truc, c'est fort ce que le Barça a réalisé aujourd'hui. Surtout au vu des circonstances, sinon je parlerais pas ainsi. Déjà le Barça jouait à l'extérieur, il jouait au Benfica. Ils ont été très tôt pénalisés par le carton rouge de Koubarsi, très justement accordé parce qu'il a annihilé une action de but. Il y a eu pas mal d'injustices dans ce match-là, je suis désolé sur cette action-là, c'est carton rouge à ce moment-là. On se demande encore où est la VAR. Où est la VAR, bordel? Sinon, autant la supprimer. Et petit aparté, carrément, je veux vous montrer. Dans le match Paris Saint-Germain-Liverpool, encore une nouvelle fois, il devait avoir carton rouge pour Ibrahima Konaté, mais malheureusement, la VAR n'a pas vu le truc, qui a été beaucoup plus pénalisant pour le Paris Saint-Germain. Mais ce qui fait la différence entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain actuellement, c'est que le Barça est clinique. Le Barça n'attend pas 29 actions pour pouvoir marquer un but. Petite erreur de Benfica, but automatique de Rafinha. C'est vrai que le gardien de Benfica, il a déconné, mais par-dessus tout, Szczęsny, il a réalisé un match tout simplement incroyable. Même si les ballons, ils n'étaient pas hyper compliqués à capter, mais il a été vigilant de la première à la dernière minute. Il a été l'un des leaders quand même du FC Barcelone là aujourd'hui. J'ai le seum, j'ai la rage. J'attendais et je pensais que quand il y avait le carton rouge, FC Barcelone, il y aurait moyen. Mais Benfica, vous êtes nuls. Vous ne valez rien. Et oui. Les gars, c'est quoi cette première journée de Ligue des Champions de fou qu'on a passé? Le PSG qui s'est clairement fait voler, qui s'est fait braquer, le Barça qui gagne le match à 10 contre 11, le Bayern qui explose Leverkusen. Attendez, bougez pas, je vous explique. On commence le premier match avec 2-0 pour l'Inter qui aurait pu gagner 3-0 avec un penalty manqué, un premier but de Thuram et un deuxième de Lautaro Martinez. Le Bayern qui s'impose 3-0 alors que tout le monde les voyait perdre contre Leverkusen avec un doublé d'Harry Kane et un but de Musiala. Je peux pas vous parler de ce match, je l'ai pas vu. Ce match-là, les gars, c'est une catastrophe. Paris Saint-Germain contre Liverpool, le PSG qui a créé la surprise, qui était clairement au-dessus de Liverpool. 27 tirs, 2 tirs, 1 but, 1 tir cadré pour Liverpool, c'est un braquage. Le PSG qui est clairement retombé dans ses travers. C'est tellement dur pour eux, j'ai même pas la force de les vanner. C'est dur, parce qu'ils étaient clairement meilleurs qu'eux. Reste à voir le match qu'ils vont faire à Anfield. Et le Barça, les gars, je peux que sourire. À 10 contre 11, sauvé par notre ballon d'or, Rafi Coco Jojo. Contrairement à tous les autres joueurs qui étaient propagandés ballons d'or, c'est lui qui brille ce soir, à 10 contre 11. On a propagandé Mbappé, on l'a pas vu. On a propagandé Dembélé, il a raté. On a propagandé Salah, il était invisible. Par contre, Rafinha, un tir, un but. Enfin, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Snapper, on s'ennuie. Ah, le Paris Saint-Germain, c'est pas sérieux. Vous m'avez encore déçu ce soir. Donnarumma, lève-toi, le match est fini. Je regardais là, parfois, j'essaie de le comprendre, mais j'ai du mal. Toi, pendant tout le match, t'es dans tes cages là-bas, t'as eu aucun tir. Pendant tout le match, Liverpool, ils t'ont pas dérangé, ils t'ont laissé faire tes affaires tranquilles. Le seul petit arrêt que le Paris Saint-Germain t'a demandé de faire, en plus de ça, en fin de match, t'es allé te prendre ça. Eh, Donnarumma. En fait, je sais même pas comment les supporters du Paris Saint-Germain font pour continuer avec ce gars-là. Chaque année, c'est la même histoire. Il y a des matchs où il te sort des prestations de fou et d'autres matchs, vraiment, quand tu le vois même, tu dis non, le gars là, je sais pas à quel moment lui il est devenu professionnel, mais là, le seul tir que Liverpool a fait dans le match, ils ont marqué. Alors imaginez maintenant s'ils avaient commencé à tirer dès le début du match. Oh là là, j'imagine même pas le score. Et c'est dans ce match là qu'on voit aussi la différence entre grand gardien et gardien moyen. Alisson Becker, ce gars là, c'est un sorcier. Regardez-moi tous les arrêts qu'il a fait aujourd'hui. Peu importe la position dans laquelle le Paris Saint-Germain tirait, il arrêtait. Finalement, j'avais même envie de dire aux Parisiens, arrêtez de tirer, ça sert à rien. Et comme on le dit toujours, dominer, c'est pas gagner. Le Paris Saint-Germain, ils ont tellement dominé. Vous-même, regardez les stats là-haut, ils ont tellement dominé Liverpool. Liverpool, vraiment, ils étaient en train de complètement déjouer. Et la seule chose qui compte dans un match de football, c'est ça, le score final. Ils ont fait mouche au moment où il fallait. Et le pire, c'est qu'ils ont utilisé le point faible du Paris Saint-Germain, le gardien. Moi, j'étais là-haut, le Paris Saint-Germain, ça joue trop bien. Ils vont gagner face à Liverpool. Faut faire attention à eux. C'est pour nous prendre ça. Domination sans marquer. Différence aujourd'hui entre Liverpool et le Paris Saint-Germain, ce n'était pas seulement le réalisme, mais c'est aussi ce facteur. Donnarumma, un gardien incapable de te sauver. Alisson Becker, patron de Liverpool, boss de Liverpool, qui a fait une multitude de parades, s'il vous plaît. Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain a tenté 27 fois de pouvoir marquer. En 20, 0 but. Clean sheet aujourd'hui. Alors moi, je suis pas un anti-Donnarumma. Je veux pas être extrémiste à ce point-là. C'est un bon gardien. Mais en Ligue des Champions, il se chie dessus, bordel. Il se chie dessus. Au moment où le Paris Saint-Germain dominait, le Paris Saint-Germain méritait la victoire. Un vieil enroulé comme ça, tu peux la boxer, tu peux la taper. Ta main, elle n'est pas ferme à ce moment-là. On peut parler de tout. On peut parler des actions ratées de la part de Ousmane Dembélé, de Barcola en première mi-temps. Il n'y a pas de souci. Mais Donnarumma, ça commence à faire beaucoup. Pour le bien du Paris Saint-Germain, pourquoi pas aller chercher un gardien qu'il concurrence dans cet aspect de concentration sur tout un match. Parce que oui, dans des matchs, tu as peut-être un arrêt à faire et il faut le faire. C'est ça qui peut te ramener une Ligue des Champions, te faire passer un cap. Si tu n'as pas de bon gardien, tu ne gagneras jamais une Ligue des Champions.
Ça a toujours été le cas ces dernières années. Les gars, si un jour vous me voyez péter un câble, vous savez que c'est à cause de Lewandowski. Si un jour vous me voyez dans la rue pieds nus à faire des cris d'animaux, vous savez que c'est lui qui m'a fait devenir fou, les gars. C'est aussi simple que ça. Parce que c'est plus possible, les frères. C'est plus possible. Ce joueur va me faire devenir fou, les frères. Il t'a raté ça encore aujourd'hui, les gars. Comment on peut expliquer ça? Les gars, ça va à l'encontre de la physique humaine, les frères. Aujourd'hui, les gars, des physiciens, ils sont en train de faire des recherches sur comment c'est possible que Lewandowski t'a raté ça, les gars. Le gardien, il est au sol. Le but, il est ouvert. Le mec, il a 1 mètre du but. 1 mètre du but, les gars. C'est plus facile qu'un penalty. Et il t'a raté ça. Il t'a raté ça. Et en sachant en plus de ça qu'il était sur son bon pied, sur son pied droit. Je vous dis, il n'y a aucune explication possible, les frères. Vous me dites encore que j'abuse quand je l'insulte. Vous me dites encore que j'abuse avec lui. Mais les gars, vraiment, je vous dis, ce joueur doit quitter le Barça le plus tôt possible, les frères. Pour ma santé mentale et pour la santé mentale des supporters du Barça, il faut qu'il se casse de là, les gars. C'est plus possible. Et parce que, heureusement, encore une fois, que tu gagnes ce match. Heureusement, par miracle, que tu gagnes quand même ce match avec Rafinha qui a été exceptionnel et t'as mis ce but magnifique. Et ça n'aurait pas été le cas, les gars. J'aurais été le retrouver chez lui, j'aurais retrouvé son adresse. Je me serais débrouillé, j'aurais tout fait pour le retrouver.